Bonjour tout le monde. Donc on termine aujourd'hui sur cette activité le chapitre sur l'immunité adaptative et le grand 5 donc qui s'intitule Mémoire immunitaire et place du système immunitaire dans l'organisme. Alors vous avez une activité relativement simple à faire aujourd'hui, donc que je vais corriger avec vous. Donc c'est une activité qui se divise en deux parties, donc effectivement on s'est rendu compte qu'il était rare que nous contractions deux fois la même maladie, très rare, d'accord, et donc cela s'explique par la présence d'une mémoire immunitaire. Alors, deux questions, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est justement pourquoi nous ne contractons pas deux fois la même maladie. Alors, d'abord un document historique à partir duquel vous deviez montrer qu'il existe une mémoire immunitaire. Donc c'est un petit texte qui explique que sur dans les îles Féroé, donc un archipel au nord des îles britanniques, on s'est rendu compte qu'en 1781, il y a eu une épidémie de rougeole qui a infecté à peu près plus des 3/4 de la population sur place, et on s'est rendu compte qu'il y a eu une deuxième infection quelques années plus tard, des dizaines d'années plus tard, par cette même rougeole. Et bien tous les individus qui avaient été contaminés lors du premier contact et qui avaient survécu ne l'ont pas attrapé. Ils étaient devenus résistants à l'infection malgré leur exposition. Donc cette observation montre bien suggère qu'il y a bien une mémoire immunitaire. Alors comment se manifeste-t-elle? Là, vous avez besoin de ce document qui montre des résultats d'expérience réalisés sur des souris infectées par un antigène qu'on a injecté à plusieurs reprises. Et on se rend compte que lorsque l'on injecte un antigène pour la seconde fois chez des souris, eh bien, et que l'on mesure la quantité d'anticorps dans le plasma, on se rend compte que lors de la deuxième injection, déjà premièrement, le délai pour la production d'anticorps est réduit par rapport au premier contact, donc la réponse est beaucoup plus rapide, et cette réponse sera plus forte. Vous voyez que la quantité d'anticorps produite lors du deuxième contact va être jusqu'à 20 fois, 30 fois plus supérieure à la production d'anticorps lors de la première fois. Lors de ce deuxième contact, on a injecté aussi un autre antigène nouveau pour voir si lui aussi était produit, permettait la production d'anticorps dans les mêmes quantités. Eh bien non, vous voyez que l'anticorps B qui a été injecté en même temps que la deuxième injection de l'anticorps A, vous voyez que sa production d'anticorps est faible. Que d'antigène A, sa production d'anticorps est faible. Ensuite, lorsque l'on regarde les lymphocytes T8, donc depuis la dernière séance, vous savez à quoi ils servent, ces lymphocytes T8 se différencient en lymphocytes T cytotoxiques, qui vont détruire les cellules infectées. Et bien vous voyez que lors de la première injection, on a une formation 10 jours après de lymphocytes T8, une multiplication de lymphocytes T8, voilà, qu'on remarque par ce pic-là. Lors d'une deuxième infection, vous voyez que le pic est bien plus important, et arrive beaucoup plus rapidement. D'accord? Le 10e jour étant ici, donc la production commence au début du 6e, 7e jour. Donc la réponse secondaire, la deuxième réponse lors d'un second contact, la réponse lors d'un second contact, elle est plus rapide et plus forte. Donc elle sera bien plus efficace pour lutter contre cet antigène qui essaye de vous infecter pour une seconde fois, et donc il n'aura pas le temps de le faire. Ensuite, on vous demandait donc préciser le type de cellule à l'origine de cette mémoire immunitaire. Donc ce document était là pour vous le rappeler, mais maintenant vous savez que lors de la dernière étape, la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes ou des lymphocytes T en lymphocytes T cytotoxiques ou lymphocytes T auxiliaires, il y a production de cellules mémoire. On n'avait pas détaillé jusqu'à présent leur rôle, on avait juste montré leur existence. Donc ces lymphocytes B mémoire, ces lymphocytes T4 et T8 mémoire produits lors du premier contact avec l'antigène, eh bien ce sont eux qui vont être responsables de cette réponse secondaire plus rapide et plus forte. Comme ils sont déjà là, eh bien ils vont pouvoir tout de suite
lutter contre l'antigène sans avoir besoin de refaire la sélection clonale, la multiplication clonale, puis la différenciation. Ils sont déjà sur place. Alors, indiquer les propriétés des lymphocytes B mémoire mises en évidence. Donc sur ce document, on a rendu radioactif l'ADN de lymphocyte B et de lymphocytes B mémoire, donc de lymphocytes B qui n'ont jamais rencontré l'antigène et de lymphocytes B qui l'ont déjà rencontré. Et donc, plus la radioactivité est importante, plus ça veut dire que le nombre de cellules est important. D'accord? Donc, on remarque dans les deux cas, lorsqu'il n'y a pas de contact avec l'antigène, il y a zéro radioactivité, donc les lymphocytes ne se sont pas divisés. Alors que quand il y a un contact, donc c'est un second contact, pour les lymphocytes B mémoire et un premier pour les lymphocytes B naïfs, vous voyez que le pic de production de lymphocytes B intervient jusqu'à 72 heures après l'infection par l'antigène, alors qu'elle intervient un peu avant, le pic de production pour des lymphocytes B mémoire intervient un peu avant 48 heures. Donc les lymphocytes B mémoire se multiplient beaucoup plus vite que les lymphocytes B naïfs, ce qui explique que la réponse secondaire est beaucoup plus rapide. Vous voyez également que ce pic permet, pour les lymphocytes B mémoire, ce pic est beaucoup plus important puisqu'on arrive à 4 coups par minute de désintégration radioactive, alors qu'on est à peine à 3 pour des lymphocytes B naïfs. Donc les lymphocytes B mémoire vont se multiplier beaucoup plus vite, ce qu'on a vu juste avant, mais beaucoup plus, tout simplement. Donc il va y en avoir davantage pour lutter contre l'antigène, ce qui veut dire que on va avoir une réponse plus forte. Donc les lymphocytes B, et on pourrait faire les mêmes observations pour les lymphocytes T mémoire, ces cellules mémoire vont se diviser plus vite et en plus grande quantité lors de la rencontre avec l'antigène, d'où une réponse secondaire plus rapide, avec un délai inférieur, et plus forte, avec une plus grosse production d'anticorps ou une plus grosse production de lymphocytes T8. Donc voilà pour la réponse secondaire. Ensuite, deuxième partie de l'activité, là d'une manière plus générale, on s'intéresse au système immunitaire dans sa globalité. Alors d'abord, il y a une petite première question qui explique la particularité du virus de la grippe. Vous voyez que c'est un virus dont certaines protéines constitutives de sa capsule, hein, donc de sa membrane protectrice ici, notamment les hémagglutinines HA et les neuraminases NA dont on avait déjà parlé, ce sont des protéines, ce sont les antigènes, hein, c'est ce qui va être reconnu par notre système immunitaire. Et bien vous voyez que ce sont des protéines qui changent beaucoup entre les virus d'une année sur l'autre, donc c'est un virus qui va muter énormément. Donc les protéines qui sont à sa surface vont muter, seront donc mutées et donc verront leur séquence en acides aminés modifiée et donc leur forme modifiée. Comme leur forme sera modifiée, eh bien notre organisme le considérera comme un nouveau virus et donc même si c'est le virus de la grippe qui vous infecte, votre système immunitaire aura l'impression de voir pour la première fois ce virus. Et donc on ne pourra pas avoir une réponse secondaire plus forte et plus rapide, on devra repasser par une réponse primaire. J'anticipe un petit peu pour le chapitre suivant, c'est pour ça que le virus de la grippe, on ne peut pas être vacciné pour toute sa vie, comme on peut l'être pour d'autres maladies qui ne mutent pas. Il faut réitérer cette vaccination tous les ans, car le virus change. Et des fois, le virus change même au cours de l'hiver, donc ça veut dire que vous pouvez être malade au début de l'hiver, vous faire vacciner et être quand même malade à la fin de l'hiver. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'organisation du système immunitaire. Donc, sur ce document et dans ce texte, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le système immunitaire, qui est considéré comme un organe, n'est pas isolé, réduit à une zone précise de votre organisme, comme pourrait l'être le cerveau, comme pourrait l'être les reins, comme pourrait l'être les poumons. Le système immunitaire, c'est le terme juste, ce n'est pas il va être diffus. Il va s'immiscer partout dans votre organisme et va être en contact avec tous vos autres organes. On vous explique qu'ici, il est en contact avec le microbiote intestinal, donc toutes vos bactéries que vous avez dans l'intestin, et que si le contact avec ce microbiote n'a pas lieu, le système immunitaire est moins efficace. On vous explique que votre système immunitaire va aussi réaliser des échanges avec votre cerveau. Voilà.
Et ça marche dans les deux sens, le cerveau également avec votre système immunitaire. Donc ce qui est important de voir, et l'image est assez parlante, c'est voilà, que le système immunitaire c'est un organe diffus qui va aller partout dans votre corps et être en communication avec tous les autres organes nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Au niveau du bilan que je garderai les choses suivantes. Donc lors d'une deuxième phase de sélection, quelques-unes sont activées après une première rencontre avec un antigène particulier, donc on parle des cellules mémoire. Hein. L'immunité adaptative met en place des cellules mémoire à longue durée de vie. Ces cellules permettent une réponse secondaire à l'antigène plus rapide et quantitativement plus importante, qui assure une protection de l'organisme vis-à-vis de cet antigène. C'est le fondement de la vaccination, et ce sera l'objet du chapitre suivant que l'on va commencer à la prochaine séance. Le système immunitaire n'est pas un organe isolé dans l'organisme, il est diffus et interagit avec les différentes parties du corps, cerveau, intestin, etc. Comme on termine ce chapitre là-dessus, vous avez donc le schéma bilan qui résume tout ça. Alors je vais dézoomer, mais pas trop pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Donc voilà, donc vous avez sur ce schéma, en rouge, les lymphocytes T8, en bleu les lymphocytes T4, et ici en violet les lymphocytes B. D'accord ? Donc la première étape, ça va être le lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, c'est-à-dire que les cellules de votre immunité innée qui ont phagocyté l'antigène et qui le présentent à leur surface sur leur CMH, vont pouvoir venir le montrer, le présenter aux lymphocytes T8, qui ne l'ont encore jamais rencontré, et aux lymphocytes T4, qui ne l'ont encore jamais rencontré, qui possèdent le bon récepteur à sa surface. C'est la sélection clonale des lymphocytes T. En parallèle, l'antigène qui reste libre, lui, va venir se fixer sur les lymphocytes B naïfs, qui n'ont pas encore rencontré l'antigène. Donc c'est la sélection des bonnes cellules. Les lymphocytes T8 sont aussi activés en plus que par les cellules présentatrices d'antigènes par des cellules infectées ou des cellules malades. Ensuite, les cellules sélectionnées lors de l'étape précédente vont se multiplier, c'est l'amplification clonale, donc il y en a de plus en plus. Et ensuite la différenciation, donc les lymphocytes T4 vont devenir des lymphocytes T4 auxiliaires qui vont sécréter des interleukines, ces interleukines qui vont venir jouer sur les lymphocytes B et les lymphocytes T8 qui ont été sélectionnés pour activer leur multiplication et activer leur différenciation. En plasmocytes pour les lymphocytes B mémoire, en lymphocytes T cytotoxiques pour les LT8. Les lymphocytes T cytotoxiques vont détruire les cellules infectées, ça va donner des débris cellulaires qui seront éliminés par phagocytose. Les plasmocytes vont produire des anticorps qui vont former des complexes humains avec l'antigène, ces complexes humains qui seront détruits encore une fois par phagocytose. Et donc on peut éliminer le pathogène de cette façon. Donc vous voyez que ce qui est important de voir ici, c'est le rôle central des lymphocytes T4 qui vont devenir des lymphocytes T4 auxiliaires, sécréteurs d'interleukines, qui va permettre aux lymphocytes B de devenir plasmocytes et aux lymphocytes T8 de devenir cytotoxiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les représente au centre du schéma. Voilà, donc derrière vous avez la fiche de révision avec tout ce que vous devez savoir par la suite. Donc dans le chapitre suivant que l'on commence demain, donc c'est le chapitre 3 de cette partie 2, eh bien on va voir justement la vaccination, comment ça fonctionne. Donc il faut garder en tête une chose que l'on a vue aujourd'hui qui est ultra importante, c'est que votre système immunitaire, lorsqu'il est en contact avec pour une deuxième fois avec une maladie, va donner une réponse plus forte et plus rapide, qui va permettre d'éviter à ce que la maladie se développe, et c'est pour ça qu'on n'est pas on ne développe pas deux fois la même maladie. Eh bien les fondements de la vaccination, c'est ça, c'est-à-dire qu'on réalise un premier contact, lorsque vous êtes enfant, par un vaccin, et comme ça, quand vous serez réellement en contact avec l'antigène dans votre vie, eh ben, vous n'aurez plus à passer par la réponse primaire, le vaccin l'aura fait, vous passerez par la réponse secondaire, tout de suite, et donc vous ne développerez pas la maladie. Je n'en dis pas plus puisque c'est l'objet du chapitre suivant.